Qui aurait cru cela il y a 20 ans ou même 10 ans? Kia est aujourd'hui capable de proposer des prestations équivalentes à un haut de gamme Audi. Comment cela est-il possible? Grâce à la magie de l'électrique, on peut faire des moteurs très puissants sans développer des trésors d'ingénierie, comme c'était le cas avec les moteurs thermiques. La marque coréenne propose donc cette EV6 qui, dans sa version GT, propose 585 chevaux. Vous avez bien entendu, on n'est pas très loin de la puissance de l'Audi RS e-tron GT qui, elle, en développe 598. Et cela pour un tarif 2 fois inférieur quasiment. Pour cette confrontation, nous avons choisi de faire un road trip de 800 km pour mettre à l'épreuve leur autonomie, leur capacité de recharge. Là, on se retrouve sur l'aire d'Hélice à quelques kilomètres de Paris. C'est pas très sexy, il y a des camions, il y a du bruit, mais c'est ça le road trip. Avec moi, j'ai Alain qui va m'accompagner, qui va être dans l'Audi. Lui, il profitera du système route planeur intégré de la marque qui organise les arrêts ravitaillement dans les stations prédéfinies pour rendre le voyage plus facile et efficace. Dans la Kia, pas de système comme ça. Il faut se contenter d'une application de smartphone qui s'appelle Better Route Planner qui fonctionne très bien. Et c'est elle qui va me guider, moi au volant de la Kia, pour mes arrêts. À la fin de la journée, on l'espère, rejoindre Cassis où nous attend le soleil et la mer, on l'espère également. Et on verra laquelle des deux arrive en premier. En attendant, on fait un petit rappel des forces en présence. Avec un tel niveau de puissance, la Kia revendique donc des performances proches de l'Audi. Son 0 à 100 km/h est expédié en seulement 3 secondes 5 contre 3 secondes 3 pour sa rivale. Alors bien sûr, le SUV Kia n'a pas la prestance de la très élancée berline allemande. Et avec 4,70 m de long contre 4,98 m pour l'e-tron GT, elle appartient clairement à la catégorie inférieure. Mais à 73 990 € au lieu de 145 800 €, elle a de quoi tenter les amateurs de sportifs électriques. D'autant plus qu'elle arbore un style original et cette livrée GT s'offre de jolies jantes de 21 pouces remplissant bien ses ailes galbées, des étriers de frein vert fluo et des teintes ultra tendance comme ce gris mat. L'intérieur également sort le grand jeu avec une planche de bord épurée taillée dans un matériau cossu, deux grands écrans et des sièges enveloppants recouverts d'une sellerie suggestive. En outre, la dotation est complète avec notamment la conduite autonome de niveau 2. Seule lacune, la pompe à chaleur qui réduit l'impact du chauffage sur l'autonomie réclame 1 400 €. Bien sûr, l'Audi n'a pas à rougir à bord. Le dessin du mobilier est plus élaboré encore, l'ergonomie réussit d'autant qu'on y trouve une position de conduite plus naturelle et les matériaux sont globalement plus homogènes. En revanche, ces 5 mètres de long ne garantissent pas un espace intérieur supérieur, on y trouve moins de place pour les jambes et le coffre arrière cube 130 litres de moins. Seul avantage de l'allemande en termes d'aspect pratique, son coffre avant de 75 litres qui permet d'accueillir tous les câbles de recharge, contrairement à celui de sa rivale. Question autonomie, le V6 GT serait capable de couvrir 424 km d'une traite en cycle mixte contre 472 km pour l'Audi. Un léger déficit qu'elle doit en partie à sa batterie d'une capacité utile de 77,4 kWh contre 83,7 kWh pour la RS e-tron GT. Cela dit, la Kia avance des capacités de recharge proches en acceptant 240 kW sur des bandes rapides en courant continu pour des ravitaillements en moins de 20 minutes. De quoi afficher un bon rythme sur notre trajet. Bonjour Alain. Bonjour Alain, ça va? Ben ça va, écoute, je te vois juste devant moi. Eh ben écoute, c'est parfait. Donc là, on est à peu près, toi comme moi, à 90% de batterie. Là, on est parti d'Hélice, il était midi 10. On avait déjà roulé un petit peu depuis Paris. Donc on n'a pas toute la capacité de batterie. Mais au moins, ça devrait suffire pour aller à nos divers ravitaillements. Moi, l'ordinateur de bord m'indique une prochaine charge dans 175 km. Donc, comme tu m'as dit, je vais m'en remettre à lui, tout en restant aux limitations de vitesse autorisées. Donc 110, 110, 130, 130. Là, on arrive sur du 130. Là, on respecte totalement les limitations de vitesse. Tu te mets ton chauffage à 20 degrés. Tu te mets ta musique et voilà, on voyage tout à fait normalement. Je vois le péage arriver et je me demandais si la Kia accélérait aussi fort que l'Audi. Donc je me dis que un petit départ arrêté, ça pourrait être l'occasion de vérifier cela. Alors fais attention aux jantes de l'Audi. Prêt? On avance un peu. Eh ben écoute, on se lance un tout petit peu et je compte à 3 et à 3 on part. Ok? 2, 3. Eh ben écoute, ma Kia est pas ridicule.
Elle est pas ridicule. Ouais, on est déjà à 130, ça va très très vite. En tout cas, mon prochain arrêt est prévu dans 70 km. Est-ce que tu as vérifié si tous les arrêts étaient sur aire d'autoroute ou s'il fallait sortir des fois de l'autoroute? Alors non, j'ai pas vérifié ça, ce sera un peu la surprise. Bon, on éteint tout et on se dit à tout à l'heure. Si je me permets, j'ai une dernière chose à te dire. Vas-y. Ça. Tu vois, tu commences à prendre plaisir. Hein. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. Alors disposer de 600 chevaux, c'est bien. Encore faut-il que le comportement routier soit à la hauteur. Nous allons voir si la Kia est aussi efficace et rigoureuse que l'Audi. Dans un cas comme dans l'autre, les comportements routiers apparaissent sereins. Non seulement les freinages sont puissants, mais les deux autos virent efficacement et canalisent parfaitement la puissance grâce à leurs 4 roues motrices. Bien sûr, il faut tenir compte de leur poids. Les centres de gravité sont très bas, certes, et les jantes chausses larges. Mais avec plus de 2 tonnes sur la balance et un empattement de 2,90 m, on n'a pas vraiment affaire à des ballerines. Les deux autos démontrent d'ailleurs un caractère sous-vireur marqué dans les passages serrés. Et l'option roue arrière directrice censée limiter ce phénomène au volant de l'Audi n'est pas un luxe. En tout état de cause, l'Allemande semble un peu plus réactive et posée sur ses appuis, avec un roulis moins prononcé. Il convient de préciser qu'elle est moins haute et repose sur des voies plus larges. Oui Alain, bah écoute, moi je suis déjà obligé de m'arrêter là sur l'aire de la réserve, là au point kilométrique 120, je viens de te voir passer. Est-ce que tu entends que tu es sur la réserve? Elle m'a pas fait signe que j'étais sur la réserve. Moi j'ai 85 km encore avant mon prochain arrêt. Et bah tu vois, moi sur mon ordinateur de bord, la voiture m'indiquait 185 km d'autonomie, mais l'application Better Route Planner préfère que je m'arrête maintenant. On se fait signe. D'accord, parfait, à tout à l'heure. Alors me voici donc sur l'aire de repos de la réserve, je me suis branché en courant continu, j'ai eu de la puissance jusqu'à 135 kW, j'étais à moins de 50% de capacité de batterie. Là je me suis à peine arrêté 20 minutes, juste le temps d'aller aux toilettes, de prendre à manger, et en 20 minutes j'ai déjà récupéré plus de 80% de ma batterie. Je vais donc pas tarder parce qu'il faut que j'aille rechercher Alain avec l'Audi si je veux pas arriver bien après lui à Cassis. Allez, il me reste 13 km avant d'arriver. Pour ma première charge, en tout j'ai 97 km d'autonomie. J'espère que la borne va marcher. Mais qui voilà? Écoute, ton confrère, la charge ça s'est passé très rapidement. J'ai à peine eu le temps de faire tout ce que je voulais, il fallait déjà que je reparte. Tu vois, j'ai acheté mes petits sandwichs, j'ai même pas eu le temps de les manger, tu vois. J'étais vite passé de 45 à 80% de batterie. Moi, je suis au kilomètre 134. Je suis au 200. T'es déjà au kilomètre 200? Ah oui, t'as bien roulé. Ouais. Et ta prochaine halte, c'est quand du coup? Alors écoute, c'est bientôt pour moi. Donc tu vas te rapprocher, c'est dans 8 km. Moi, je suis reparti pour quasiment 2 heures de route et 224 km. Allez, à tout à l'heure Alain. J'ai l'impression qu'il me fait sortir de l'autoroute. J'avais un panneau, un grand panneau, autoroute à 6, station à 6 km, pas de charge électrique. Je ne sais pas s'il a prévu que les bornes étaient a priori en panne à 6 km. Je ferai un petit tour par cette station tout à l'heure, juste pour voir. Mais il me fait sortir ici, comme quoi c'est important d'utiliser le planificateur. Il m'indique la borne comme étant ici, j'ai un parking. Mais ouais, et oui, je vois une borne juste derrière. Et une voiture est déjà en train de charger. En fait, tout le monde est en train de charger. Je me suis garé à côté d'un nid de buzz. En tout cas, il a libéré une borne et ça me permet de prendre le relais. Donc ça va prendre un certain temps sur cette aire où il y a strictement rien à faire. Très cher Alain, comment ça va? Alors écoute, j'ai fait une pause qui ne s'est pas forcément passée exactement comme je l'aurais imaginé dans un monde parfait. Il y avait une seule borne, en tant soit peu rapide, et encore rapide, on va le mettre entre guillemets, puisque là j'ai fait le plein pour 74 km. Ah mince, ah oui, ça fait pas beaucoup. Non, du coup j'attends, je vais m'arrêter de nouveau à l'ère suivante, en suivant les conseils de l'ordinateur de bord. Mais en autonomie, t'es à combien? En autonomie, te reste combien du coup? Du coup là actuellement j'ai 185 km d'autonomie. Les bornes par exemple, il y a des bornes Unity en cours de route, mais elles sont dans l'autre sens sur l'autoroute. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que tu ailles faire demi-tour quoi. Ce serait un peu bête. Voilà. Moi, je dois m'arrêter dans 43 minutes et 73 km. Allez, à tout à l'heure. Ouais, bye. Hop, j'arrive sur l'aire de Bonne et j'espère ne pas avoir de problème avec les bornes cette fois. Ah, je les vois. Oh, elles sont belles. Oh, elles sont belles.
Voilà, j'ai fait quelques emplettes, j'ai mangé un petit sandwich. Je pense même, et ça peut me coûter arriver, que j'ai un peu trop chargé puisque je suis à 97%. Mais effectivement, il est temps d'arrêter. Hop là. Ça pèse, comme on dit, en non-morse. Prochaine pause à 19h dans 249 km. J'ai 321 km d'autonomie. Et concernant Alan, j'ai un petit truc, c'est que ce matin, j'étais connecté sur la Kia. J'ai des informations sur sa voiture. Il est connecté à l'heure actuelle. Il a 91 km d'autonomie. Il cherche pas vite. Il cherche pas vite, Alan. Donc je vais le rattraper. Donc j'espère qu'il n'a pas trop de soucis. Bon, il est 17h30 après quelques péripéties. Je suis arrivé à l'aire de Dracé entre Mâcon et Lyon. Je vais appeler Alain pour savoir où est-ce qu'il en est et pour lui raconter un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi. Monsieur Alan, bonsoir. Monsieur Alain, comment ça va? Mais ça va toujours, écoute. Alors en fait, moi, il m'est arrivé une petite péripétie. Donc j'ai eu ma première halte à la borne Ionity, la réserve, s'est très bien passée. J'ai rechargé très correctement. Au bout de 2 heures, 200 km un peu plus, l'application Better Route Planner avait décidé de m'envoyer sur une station superchargeur Tesla à Tournu. J'y suis allé, malheureusement, je n'arrivais pas à charger au-delà de 42 kW. Donc c'était très juste, ça demandait quasiment 2 heures pour aller chercher 80% d'autonomie. J'ai essayé plusieurs trucs, hein. J'ai rechangé de borne dans la station. Il y a une borne qui ne me reconnaissait pas, j'ai essayé une troisième. J'ai encore été limité à 42 kW. Donc finalement, j'ai perdu 3 quarts d'heure et j'ai décidé de repartir. Donc j'ai refait 50 km vers le sud et je me suis arrêté effectivement à cette station Dracé. C'est une station Fastnet. Là, je viens de payer avec une carte bancaire parce que mon badge charge map ne passait pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors celui du voisin, ça fonctionnait. Mais bon, j'ai quand même réussi à me brancher. Et là, j'étais à 15% de batterie. Je suis à 147, 148 kW qui me ferait, voilà. En 25 minutes, j'aurais rechargé à 80%. Voilà, bah écoute, j'ai bon espoir de finir mon plein dans 8 minutes. Donc j'ai bon espoir de te rattraper. Écoute, l'espoir fait vivre. Moi, j'ai 145 km d'autonomie devant moi. Enfin, 145 km avant ma prochaine recharge. D'accord. 237 km d'autonomie. Bah écoute, là, dans 7 minutes, je me débranche et je te cours après. Alors donc, à l'aire de Dracé, on est à la moitié du chemin. 400 km sur les 800. 4 heures sur les 8 heures de route. Il est bien 17h40. Et normalement, il devrait me rester un arrêt dans 200 km. Non, mais je pense vraiment qu'il ne va pas réussir à me rattraper. Alors les imprévus sur l'autoroute, c'est aussi ça. Il y a une alerte d'un véhicule roulant à contresens. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais anticiper ma pause. J'ai une station de recharge à 8 km, je vais m'arrêter à celle-là. Alerte, véhicule à contresens. Et je vous retrouve sur l'autoroute A7. Alors il est 20h, nous sommes à l'aire de Montélimar-Ouest. Je viens de parcourir donc 200 km en à peu près 2 heures. Il y a eu des travaux, quelques péripéties sur la route depuis mon dernier arrêt. Je ne sais pas où est Alain, je sais que lui aussi avait une dernière pause à faire, une dernière recharge avant d'arriver à Cassis. J'espère encore être devant malgré tout ce qui nous est arrivé. Alors là, la voiture avait environ 30% de charge avant d'arriver à cette borne. Là, elle charge en 130 kW quasiment, donc c'est plutôt pas mal. Normalement, je devrais repartir dans une vingtaine de minutes. Hélas, ce ne sera pas notre dernier arrêt. Faute de borne recharge à destination, nous sommes contraints de faire un dernier stop à la station de Lançon-de-Provence. Nous convenons donc avec Alain d'y couronner le premier arrivé. Et j'apprendrai à cette occasion que cette halte n'était pas un luxe pour mon acolyte. Vous arrivez à peu près 10 minutes, un quart d'heure après moi. Bon, je considère que vous avez perdu 20-25 minutes, tu devrais quand même te recharger un petit peu, on grignote un truc puis on repart. Ouais. On sera à l'hôtel, il y a 70 km encore à faire. On sera à l'hôtel vers 22h30. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un point demain matin au petit-déj ensuite. Frais, dispo, les idées claires et reposées. Parce que là, on commence à plus être... on n'est plus au top. Non, on est pas mal, mais on n'est pas au top. Alors, on peut plus là.
Alors Alan, on y est? Ça y est, on est à Cassis, on est le lendemain de notre voyage. On est arrivé un peu plus tard que prévu. Initialement, les applications prévoyaient une arrivée aux alentours de 20h30. On a eu chacun une déconvenue sur une borne de recharge. Grosso modo, chacun a perdu 1 heure. Et ensuite, quand on a vu sur l'application ChargeMap qu'il y avait très peu de bornes de recharge en courant continu, on s'est dit on va quand même sauver les meubles et on va arriver avec de la batterie chargée à Cassis. Donc on a fait un dernier arrêt à Lançon de Provence où on a fini par dîner. Aujourd'hui, on est sûr de pouvoir repartir. Puis voilà, on a vu que le trajet est faisable. Le réseau de recharge s'améliore grandement. On a vu quand même, moi si j'étais embêté sur la borne Tesla, j'ai pu retrouver une borne de recharge rapide Fastnet qui débitait 50 km plus loin. Donc finalement, je m'en suis pas trop mal sorti. Toi, c'est pareil, tu as eu une déconvenue et tu as réussi à recharger assez facilement, mine de rien. Le souci est un peu là, c'est sur le réseau de recharge, entre guillemets. Il faut faire attention à sa charge, entre autres quand on arrive vers le sud. Quand on arrive vers le sud, quand on arrive sur des grandes villes comme ça où les bornes en courant continu se raréfient, il faut effectivement ne pas hésiter à faire un dernier arrêt d'une vingtaine de minutes pour ne pas se retrouver en galère le lendemain matin ou alors en train de chercher une prise en courant alternatif qui débite un peu. Là à Cassis, on est sur du 7 kW. Si on était venu ici, les applications nous indiquaient une seule prise fonctionnelle. On avait 2 voitures à charger. Là, on s'est dit on ne prend pas le risque. On va quand même ceinture bretelle, on se protège et on charge avant de venir. Donc pour l'instant, il y a du progrès, beaucoup de progrès en termes de réseau et de maillage. Mais il reste encore des petites déconvenues. Pour le reste, moi j'ai été vraiment très satisfait de la Kia. On voit qu'elle marche largement aussi bien que l'Audi en termes de performance. Et grosso modo, moi ça me faisait des arrêts toutes les 2 heures ou 200 km. Une fois que j'avais chargé à 80%, j'avais 2 heures, 200 km d'autonomie, un peu plus même. Et puis voilà, et toutes les 2 heures, on arrivait globalement à trouver des bornes. On aurait pu faire le trajet, si on n'avait pas eu de déconvenue, en 3 arrêts de grosso modo 20-25 minutes. Ouais, et puis on est arrivé en même temps quasiment au final. Si on met à un quart d'heure près, on est arrivé effectivement en même temps. Donc grosso modo, effectivement, on a des voitures assez proches. Alors là, c'est un autre standing, hein. C'est une Audi, c'est une voiture très prestigieuse qui en impose. Hein. Donc c'est normal qu'elle coûte quand même plus cher. Mais la Kia vraiment nous a épaté par ses performances et ses capacités de charge et grosso modo son homogénéité. Ouais, parce qu'au final, tu voyages pas plus mal que moi. Tout à fait.